Bonjour, je me présente, je suis le professeur Gérard Gallet. Expert et professeur, je me répète, en communication. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il existe plusieurs formes de communication, verbale, gestuelle et autres. Mais, jusqu'à présent, aucun scientifique, je dis bien aucun, et je pète mes mots, ne s'est penché sur une autre forme de communication. Et c'est là précisément que j'interviens. Je vais donc vous présenter une thèse qui va faire du bruit dans le milieu scientifique, qui va laisser un parfum inoubliable. Cette thèse, écrite un jour de grand vent, a pour thème la communication à travers le PET, plus communément appelé le péton ou la caisse. La première partie de ma thèse consiste à prouver qu'à travers le PET, on peut déterminer l'origine raciale de son auteur. Et oui. Démonstration. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un PET asiatique. Discret, presque poli, certainement inodore, quoiqu'il puisse laisser des traces jaunes, on sent bien que son auteur est bridé. Comparons maintenant avec le PET américain. On reconnaît tout de suite l'aisance, le PET libéré, la décontraction de son auteur, presque son côté jouissif. Comparons-les à nouveau et sentez la différence. Bien, maintenant, nous allons souffler le vent de la certitude, enfoncer le clou et fleurer la différence avec le PET africain. Présentement, c'est bon, là, dites-donc. Je ne vous parlerai pas du PET européen. Étant moi-même européen, je sais que les Européens pètent très très peu. Mais la démonstration est criante de vérité. Oui, le fait est établi, le PET souffle bien l'origine raciale de son auteur. Une autre question, et pas des moindres, le PET permet-il de déterminer le rang social de son auteur? La réponse est oui. Démonstration. Il s'agit d'un PET urbain, une profession libérale. Je le fais sans le faire, j'ose mais je n'ose pas, et surtout, personne ne sent ni n'entend. Maintenant, changeons de rang social, le PET d'un ouvrier. PET franc, sans retenue, presque naturel. Maintenant, peut-on encore affiner cette thèse? La réponse est oui. Mais comment? Eh bien, posons-nous la question. Le PET peut-il aller jusqu'à laisser les traces de l'implantation régionale de son auteur? La réponse est oui. Démonstration. Son auteur est paradisien. L'accent pointu, ferme mais discret, y présente presque une forme d'élégance. Comparons-le avec le PET toulousain. On commence à sentir là le terroir, le cassoulet présent dans l'alimentation, les produits régionaux. Et oui, le PET en souffle beaucoup sur son producteur. L'origine raciale, le rang social, jusqu'à son implantation géographique. Comment conclure cette thèse? Vous serez d'accord avec moi pour dire que je ne me suis pas cagué dans ma démonstration. Je l'ai même démontré, je me mets dans la merde, avec brio. Je rajouterai simplement que pour réaliser une thèse sur la communication à travers le PET, la déposer sur Internet
il faut quand même avoir un pet au casque, voire un vent dans la tête. Et moi-même, je présente ces deux caractéristiques. Je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une très sérieuse étude sur ma nouvelle thèse. C'était le professeur Gérard Diarré. Et ne vous y trompez pas, la flatulence reste réellement une science. À très bientôt. Oh merde, ils sont déjà là.